Formation captivante, mode d'emploi. Vous êtes formateur, formatrice et vous voulez dynamiser vos cours et intéresser vos apprenants avec le contexte actuel. Vous faites des formations en distanciel et vous n'arrivez pas à attirer l'attention ni à créer de l'engagement autour de votre formation. Hello les co-créatifs, je suis Soulaïka. Dans cette vidéo, je vais vous donner des outils que j'utilise moi en facilitation pour rendre la formation engageante, pour engager du début à la fin les participants. J'espère que ces conseils vont vous permettre d'améliorer vos futures formations, car oui, nous sommes dans une chaîne de personnes qui passons à l'action. On n'est pas là juste pour regarder des vidéos à la chaîne. Ok ? Avant cela, je vous invite à vous abonner à cette chaîne dédiée aux entrepreneurs, aux formateurs, aux professionnels qui veulent travailler de façon agile et constamment améliorer leurs produits. Cliquez sur le bouton rouge s'abonner et sur la petite cloche pour ne rien louper. On le sait tous en tant que formateur, le point de frustration qui revient souvent, c'est l'engagement des apprenants, les apprenants qui sont découragés ou qui se déconnectent ou qui se laissent happer par des distractions. Et oui, maintenant on a les smartphones, bien sûr. Et en plus, la formation à distance qui se généralise, vous êtes passionné, vous voulez transmettre votre savoir, mais vous êtes bloqué et vous ne savez pas comment faire. Sachez que les conseils que je vous donne sont basés sur des études en neurosciences. Je n'invente rien, je me base sur ce qui a été fait avant pour vous prodiguer et vous synthétiser quelques conseils. La première chose à faire avec vos apprenants, c'est de créer des connexions. Créer des connexions entre eux, d'accord ? Créer du lien entre eux. Créer des connexions entre vous et eux, ok? Donc participez à des exercices de groupe et mettez-vous à leur niveau, mais aussi créer des connexions entre le groupe, l'apprenant et la connaissance que vous lui prodiguez en montrant à l'avance les objectifs que vous voulez atteindre et en montrant aussi le plan. Comme ça, ils vont avoir une vue d'ensemble et ils vont pouvoir être acteurs de leur apprentissage. Et enfin, connectez-les aux réalités du marché. Donnez-leur des outils pour leur permettre de faire une transition entre votre cours et la réalité de leur métier, tout simplement. Deuxième conseil, faites-les faire. Bon, c'est pas nouveau. Pour apprendre, vous savez qu'il faut aussi les faire et les faire pratiquer un maximum. Organisez votre cours en séquences qui alternent phase théorique de 15 minutes à peu près avec une phase de mise en pratique. Par exemple, vous délivrez la recette de l'omelette, d'accord? Donc la phase théorique. Ensuite, ils vont préparer l'omelette. Les apprenants vont manipuler, vont peut-être se lever, discuter entre eux, mais croyez-le ou pas, ces mouvements participent à la mémorisation. Troisième conseil, organisez des pauses régulièrement. En moyenne, l'attention décline au bout de 10-15 minutes. Je ne vous dis pas de proposer des pauses toutes les 15 minutes, mais gardez ça en tête. Nous, chez Ikili, on est en train d'expérimenter des formations avec des pauses toutes les 45 minutes, 50 minutes, et on vous dira ce qu'il en ressort. Et surtout, si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Quatrième conseil, créer des émotions positives. L'être humain mémorise mieux dans le jeu, dans des moments de plaisir et de joie. N'hésitez pas à partager des vidéos décalées pour illustrer des notions complexes et à partager des moments de convivialité et de jeu en groupe. Ainsi, vous allez associer votre formation à des moments plaisants et heureux. Cinquième conseil, alternez la prise de parole avec les autres. N'hésitez pas à casser le mythe du professeur tout sachant et des élèves qui ne savent rien, qui viennent boire les paroles du professeur. Et proposez une autre configuration. Appuyez-vous sur les expériences des étudiants, des élèves, des apprenants. Et vous allez voir, vous apprendrez aussi de ces retours. Les partages d'expériences sont tout aussi instructifs que la connaissance théorique. Sixième conseil, prévoyez des supports dynamiques et digestes. La conception du support de formation est stratégique. Vous allez devoir le penser visuel, percutant, des illustrations percutantes, une information qui est hiérarchisée pour que visuellement on puisse appréhender tout le concept. Vraiment, prenez du temps pour concevoir vos supports et surtout, quand vous les concevez, mettez-vous à la place de vos apprenants.
je prévois à la fin un bloc de synthèse avec les différents points à retenir, ce qui permettra à l'apprenant une plus grande facilité de mémorisation. Ces quelques conseils vont vous permettre de rendre votre future formation plus accessible, plus agréable. N'hésitez pas à y aller progressivement. Par exemple, dans une première partie ou dans un premier jet, vous pouvez d'abord vous focaliser sur la conception de vos supports de telle sorte à ce qu'ils soient agréables à regarder et synthétiques. Mettez-moi en commentaire un conseil que vous allez utiliser pour votre prochaine formation. Et pour les autres, vous pouvez me partager l'expérience de formation qui vous a marqué. Vous pouvez mettre un j'aime à cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne. Et en attendant, soyez créatifs, soyez ikili. Les gens apprennent. Les personnes... Ah, tu m'as perdu là. N'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo. Mettez un j'aime à cette vidéo.